Bonjour, bienvenue à Bien commencer la journée. Cette semaine et semaine suivante, je voudrais aborder avec vous des idées qui étaient proposées par le réformateur John Wesley. Alors pourquoi est-ce qu'on cite John Wesley et pas Martin Luther ou Jean Calvin? C'est parce que Mission protestante online se réfère directement à la tradition protestante méthodiste. Et donc Wesley était ce pasteur anglican du XVIIIe siècle qui a structuré le mouvement méthodiste. Et le mouvement méthodiste, aujourd'hui, c'est une des composantes majeures du protestantisme à travers le monde. En France, c'est pas très connu, mais sachez par exemple que l'Armée du Salut vient directement du mouvement méthodiste. Alors, pourquoi je veux vous parler de ces règles de Wesley? Pas parce qu'elles sont figées dans le marbre à jamais, ça ne remplace pas la Bible, loin de là. Mais Wesley, il avait cette démarche que j'apprécie beaucoup, je le cite, et qui dit simplement « Vous avez besoin de faire appel à tout le bon sens et à toutes les facultés que vous pouvez avoir ». Ça veut dire que quelque part, la notion de l'intelligence de la foi qui rencontre le bon sens humain, on le tient de lui. On ne peut pas être un chrétien, on ne peut pas être une chrétienne désincarnée du quotidien de la vie. Et bien souvent, on a l'impression, c'est un peu le constat que je fais, vous le partagez ou pas d'ailleurs, on a l'impression que parfois, quand on est chrétien, c'est vivre au-dessus de la réalité, alors qu'en réalité, on est immergé dans cette réalité. Et j'aime utiliser cette phrase avec mes amis, je dis, voilà, un chrétien, une chrétienne, c'est quelqu'un qui compose avec la réalité tout en demeurant dans l'espérance. Donc ça, c'est très important. Donc on va essayer de voir, durant 2 semaines, les règles que propose Wesley. Et ces règles, vous pouvez les retrouver dans John Wesley, Sa vie, son œuvre de Matthieu Lelièvre. Première règle, qui me semble important, il dit « soyez diligents ». Alors « soyez diligents », c'est un terme aujourd'hui qu'on n'emploie plus beaucoup. Mais être diligent, ça signifie quoi? Si on prend la définition du dictionnaire, diligent, c'est la promptitude, c'est la rapidité efficace, c'est l'empressement, c'est le zèle. Soyez diligents, pour Wesley, ça veut dire ne pas tomber dans ce que l'on appelle aujourd'hui la procrastination, c'est-à-dire toujours remettre au lendemain ce que l'on a à faire. C'est faire les choses de manière utile, c'est ne pas gaspiller son temps. D'ailleurs, il dira même lui-même, ne restez jamais un moment sans occupation, ça ne veut pas dire suractivité, ça veut dire ne perdez pas votre temps dans ce qui est futile. Et donc là, il mettra, ne soyez pas occupés à des choses que l'on appelle des bagatelles, ne pas gaspiller son temps. Donc, pour moi, l'idée du bon sens humain, c'est aussi ça. Le temps, c'est toute cette chose, cette ressource que l'on a tous en commun, et finalement qu'on dépense tous de façon différente. Donc, pour un chrétien, une chrétienne, c'est comme pour tout le monde. Le temps perdu, c'est un temps qu'on ne va jamais retrouver. Donc voilà, pour moi, une des règles de bon sens de Wesley, qui est de dire être diligent. Qu'est-ce que j'en retire pour aujourd'hui? Ce que j'en retire pour aujourd'hui, c'est que hier, comme au XVIIIe siècle, comme au XXIe siècle, on a tellement d'occasions de perdre son temps, on a tellement l'occasion d'avoir son esprit accaparé par de multiples choses qui finalement nidifient en rien, que quelque part, on doit faire les bons choix pour utiliser son temps à bon escient, sans tomber, je précise, dans la suractivité, parce que ça ne sert à rien. Donc voilà, moi ce que je retiens, c'est surtout ça. Ne gaspillez pas votre temps et faites que votre temps soit quelque chose de bien et de sympathique. Voilà, je vous laisse avec ça, bonne journée et à demain.